Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Bonsoir amis téléspectateurs, ravi de vous retrouver comme d'habitude dans ce journal d'Afrique Sport TV. Nous démarrons avec le sommaire. Ajax, le gardien camerounais Onana, suspendu 1 an par l'UEFA pour dopage. Le FC Porto donne des nouvelles du Bissau-Guinéen Nanou après son choc violent hier soir. Finale CHAN 2021 entre le Maroc et le Mali vers un choc des titans. Calendrier de la 23e journée de la Premier League. Que devient El Hadji Ousseynou Diouf, ancien international sénégalais? Tout à l'heure pour le développement. Il fait partie des meilleurs gardiens de but africains. André Onana avait été testé positif le 30 octobre dernier. On a retrouvé du furosémide dans ses urines. La suspension prend effet ce vendredi à la fois concerne les compétitions des clubs mais aussi les matchs internationaux. L'Ajax annonce qu'elle fera appel de cette décision au niveau du tribunal arbitral du sport. Regardons le reportage de Marcel Maroun. C'est décidément un vendredi à vite oublier pour la plus grande équipe néerlandaise. Alors que l'Ajax a tenté sans succès de réparer l'erreur commise lors de l'inscription des joueurs devant disputer la deuxième partie de la Ligue Europa, en omettant sa recrue l'Ivoirien Sébastien Haller, acheté cet hiver à 20 millions d'euros, la formation s'est de nouveau heurtée à un autre souci de taille, la suspension par l'UEFA de son gardien de but, André Onana, accusé de dopage. Terrible matinée pour l'Ajax Amsterdam. Quelques minutes après s'être fait officiellement rembarrer par l'UEFA pour Sébastien Haller, le club batave a cette fois-ci surpris tout son monde en annonçant, via un communiqué, que l'instance dirigeante du football européen avait décidé de suspendre le gardien camerounais André Onana pour une période d'1 an en raison d'infractions aux règles d'antidopage. La commission disciplinaire de l'Association européenne de football UEFA a imposé une suspension de 12 mois à André Onana pour violation des règles d'antidopage. Après un contrôle hors compétition le 30 octobre de l'année dernière, la substance furosémide a été trouvée dans l'urine du gardien. La suspension est effective à partir d'aujourd'hui et s'applique à toutes les activités de football, nationales et internationales, indique le communiqué. Merci Marcel. Son accident est juste incroyable. Lors du déplacement de son club hier soir, le défenseur du FC Porto, Nanou, a été victime d'un choc extrêmement violent avec le gardien de l'équipe adverse. Ce vendredi, le club portugais a donné des nouvelles du défenseur bissau-guinéen qui a une commotion cérébrale et un traumatisme vertébro-modulaire avec une perte de connaissance. Regardons les détails avec Marcel Maroun. Le FC Porto a donné des nouvelles de son défenseur Nanou, victime d'un gros choc avec le gardien russe de Belenenses, Stanislav, défenseur bissau-guinéen du FC Porto, est resté un long moment au sol avant d'être évacué à l'hôpital par une ambulance entrée sur le terrain. Quelques heures après ce terrible choc, le club portugais a donné des nouvelles de son joueur. Nanou a eu une commotion cérébrale et un traumatisme vertébro-médulaire avec perte de connaissance. Il est actuellement stable, conscient et déjà orienté dans le temps et l'espace. Les examens effectués à l'hôpital San Francisco Xavier n'ont pas révélé de changement de gravité clinique. Il reste en observation à l'hôpital, a indiqué le FC Porto sur ses réseaux sociaux. À l'issue de la rencontre, achevée sur un score sur cette action, c'est incroyable, a lâché l'entraîneur du FC Porto. Comment peut-il ne pas l'expulser ? Comment le conseil d'arbitrage peut désigner cet arbitre pour ce match? Ceci indépendamment du fait que nous devions ou non mettre le ballon dans le filet. J'ai les joueurs en colère dans le vestiaire. Cette faute sur Nanou est un penalty partout dans le monde. C'est involontaire mais je m'interroge. Aujourd'hui, nous avons été trompés, nous avons été volés. Fustige l'ancien international portugais. Ce résultat n'arrange pas Porto, deuxième du classement, à 3 points du Sporting qui compte un match en moins. Rappelons que l'international bissau-guinéen Nanou, âgé de 26 ans, a rejoint le club en début de saison, en provenance de Maririmo. La finale du CHAN 2021 se jouera ce week-end entre le Maroc et le Mali. On s'attend à un choc des titans. Les Lions de l'Atlas ont humilié le Cameroun en demi-finale, mais aussi le Mali a battu la Guinée-Conakry en demi-finale par tir au but. Regardons les détails de cette rencontre avec Cheikh Mamoun. La finale du CHAN 2020, dimanche à Yaoundé, entre le Maroc et le Mali, présentera des allures de choc des extrêmes sur le plan stat. Les Lions de l'Atlas tenteront de remporter un deuxième titre consécutif dans la compétition, tandis que les Aigles convoiteront un tout premier sacre après avoir disputé la finale de l'édition 2016. Entre ces deux équipes, cette finale présentera des allures de choc des extrêmes. Après un début de tournoi poussif et un peu convaincant, une victoire, un nul vierge, un seul but inscrit sur pénalty en 2 rencontres, les Lions de l'Atlas ont entamé leur montée en puissance contre l'Ouganda
l'Ouganda, battu 5-2 après avoir mené au score et l'ont poursuivi depuis en écartant sans difficulté ni ménagement la Zambie 3-1, puis le Cameroun 4-0 lors des tours à élimination directe avec 12 buts lors des 3 derniers matchs dont 5 pour le seul Soufiane Brahimi. Les hommes du Chine Amouta forment l'équipe de loin la plus prolifique de cette édition. Ils croiseront le fer en finale avec leurs exacts opposés. Le Mali, qualifié à 2 reprises au tir au but, 10 tentés, 10 marqués, 100% de réussite. Après des matchs nuls et vierges de 120 minutes en plein après-midi, avec un seul but encaissé en 5 matchs, les coéquipiers de Djigui Diarra ont transformé le nid d'aigle en coffre-fort. Pour les buts, c'est une autre histoire. 3 malheureuses réalisations, une par match du premier tour et c'est tout. Les hommes de Noum Djané restent sur 319 minutes de jeu sans but avant la finale. La balance penche donc nettement en faveur du Maroc, mais le football n'est pas avare de surprises. Alors, vivons le football. Nous enchaînons avec le calendrier de la 23e journée de Premier League avec le choc phare qui opposera Liverpool à Manchester City. Un derby entre 2 tacticiens, Jürgen Klopp mais aussi Pep Guardiola. Regardons le calendrier complet de cette compétition, mais aussi de la Premier League avec Cheikh Mamoun. L'affiche de ce week-end en Angleterre, mon cher Elamine, ce sera entre le premier Manchester City et le 4e Liverpool. Mais avant, Aston Villa, 9e, fera face à Arsenal, 10e ce samedi. Tout comme Burnley, 17e, qui recevra Brighton, 15e. Et toujours durant le samedi, Newcastle, 16e, fera face à Southampton, qui est 12e. Et Fulham, 18e, recevra West Ham, 5e. De son côté, Manchester United, classé 2e, rencontrera Everton, 7e, pour le dernier match du samedi. Le dimanche, ce sera au tour de Tottenham, 8e, d'entrer en jeu face à West Bromwich Albion, 19e. Wolverhampton, à la 4e position, va accueillir Leicester, classé 3e. Et donc, Liverpool, Manchester City, Chelsea 6e se déplacera à Sheffield United, bon dernier. Et enfin, Leeds 11e va recevoir Crystal Palace 13e. Une 23e journée qui promet encore et comme toujours des étincelles sur écran. Nous terminons cette édition avec la rubrique Que devient-il et El Hadji Ousseynou Diouf, le double ballon d'or africain qui a inspiré beaucoup de jeunes de par son talent et sa personnalité. Après sa carrière, il est rentré au Sénégal pour rester à côté du président de la République du Sénégal en tant que conseiller, le président Macky Sall. Regardons ce reportage de Cheikh Mamoun. Encore une nouvelle tâche pour El Hadji Diouf. L'ancien numéro 11 sénégalais va désormais porter la tunique de directeur sportif. Il y a encore quelques mois, l'ancien international sénégalais El Hadji Diouf faisait son entrée dans l'attelage technique d'Aliou Cissé. Pour l'ancien de Liverpool, les nominations s'enchaînent. À suivre les informations d'immédiat, l'ancien attaquant des Lions est nommé directeur sportif de Guédiawaye Football Club. En pleine reconstruction, l'équipe sénégalaise veut rapidement retrouver les sommets. Le président Thialis Faye a été notamment remercié et une nouvelle structure se met en place. Avec l'arrivée d'El Hadji Diouf, Guédiawaye Football Club sera nettement plus attrayant. Ancien international sénégalais, El Hadji Diouf aborde plusieurs casquettes depuis sa retraite. Dioufy est, pour rappel, actuellement dans le staff technique des Lions. L'ex-joueur de Liverpool joue un rôle précis. Il l'avait dévoilé à la fin du match Sénégal-Guinée-Bissau lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Je dis à tous les joueurs sénégalais que le maillot national est sacré. Quand je vois un joueur qui ne le respecte pas, je le mets sur le droit chemin. Mais il faut prendre du plaisir au football, donner du plaisir, travailler dur. Et quand tu prendras la retraite, le peuple te sera reconnaissant, avait déclaré l'ancien de Liverpool. L'ancien feu follet des Lions est également ambassadeur itinérant et conseiller sportif auprès du président de la République du Sénégal, Macky Sall. Une mission que le natif de Dakar prend très à cœur. Ayant joué dans les plus grands clubs d'Europe, Diouf va tenter de mettre son expérience au service du club de Ligue 2 sénégalaise, Guédiawaye Football Club, qui se veut ambitieux pour la suite. Mais avant de nous quitter, donnez-nous votre avis. Que pensez-vous de la nomination d'El Hadji Diouf au poste de directeur sportif de Guédiawaye Football Club? L'ancien buteur peut-il permettre au GFC de retrouver des couleurs? On attend vos réactions dans les commentaires. Merci Mamoun. La star sénégalaise El Hadji Diouf, l'idole de Sadio Mané, est récemment nommé directeur sportif d'un club sénégalais, Guédiawaye Football Club. C'était tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci.